Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série télévisée Halo. Attention aux spoilers, soyez prudents. L'histoire suit Master Chief, un super soldat dans un futur lointain où l'humanité est en guerre contre une alliance extraterrestre connue sous le nom de Covenant. Alors qu'il mène des batailles décisives pour la survie de l'humanité, il découvre des artefacts mystérieux qui pourraient changer le cours de la guerre. Préparez-vous à suivre un voyage rempli d'action et de suspense, où Master Chief doit faire face à des ennemis redoutables tout en affrontant les secrets de son propre passé. L'histoire commence avec ses jeunes amis alors qu'il arrive dans la forêt. Un bruit fort attire l'attention de Quan. Elle marche dans la direction du bruit, et comme il devient plus fort, sa curiosité la pousse à grimper à un endroit plus élevé. De là, elle aperçoit un vaisseau spatial extraterrestre engagé dans une sorte d'expérience. Réalisant le danger, Quan court rapidement pour avertir ses amis de s'échapper, mais ils sont trop absorbés par le jeu pour écouter. L'instant suivant, les enfants sont fondus les uns après les autres par une attaque inconnue, laissant Quan se cacher derrière un rocher, où elle sort une fusée de signalisation et la tire dans le ciel. La base éloignée voit le signal et déclenche immédiatement l'alarme. La fusée signifie qu'une attaque ennemie est imminente, et toute la base est plongée dans un état de panique. Tout le personnel s'équipe de mitrailleuses, tandis que Quan survivant fait un saut audacieux, atterrit avec succès puis sprint vers la base. Elle revient à la base à un moment critique, se précipitant aux côtés de son père, rapportant à la hâte la situation. Cependant, avant qu'elle ne puisse terminer, l'ennemi est déjà à la porte. Son père lui ordonne de se cacher immédiatement dans l'abri. À l'extérieur de la base, tous les soldats sont en état d'alerte maximale, retenant leur souffle à ce moment-là. Juste à ce moment-là, les extraterrestres utilisent une technologie de pointe pour faire exploser la porte, et à travers la fumée, un groupe de guerriers mèches émerge. L'officier ordonne rapidement d'ouvrir le feu, et les soldats commencent immédiatement leur contre-attaque, mais les balles semblent n'avoir aucun effet, comme si elles ne faisaient que chatouiller les extraterrestres. Bientôt, les extraterrestres commencent un massacre, massacrant des centaines de soldats. Le véhicule de l'officier est directement renversé par une créature extraterrestre, et alors qu'il est coincé sous la voiture, un soldat lâche essaie de se cacher dans l'abri. Seulement pour se faire percer la poitrine par la main d'un extraterrestre. Un garçon tremble de peur, mais finit par révéler son emplacement. L'officier voit cela de loin, mais est impuissant à aider. Ensuite, les extraterrestres ouvrent de force la porte de l'abri, provoquant les cris de terreur des enfants à l'intérieur, mais les extraterrestres ne montrent aucune pitié. Quan saisit une opportunité de s'échapper et se cache rapidement à côté d'un homme âgé. Ignorant que sa fille s'est échappée, l'officier endure la douleur et déchaîne sa fureur contre les extraterrestres. Un extraterrestre se retourne, prêt à riposter. À ce moment-là, un vaisseau spatial apparaît lentement dans le ciel, et de celui-ci, un guerrier saute. Il est l'espoir de l'humanité, celui qui arrêtera l'armée extraterrestre, Master Chief. Face à la puissance de feu extraterrestre, Master Chief saute dans les airs et commence à tirer sur les extraterrestres, les éliminant un par un. Après avoir salué l'officier, des tireurs d'élite et d'autres guerriers arrivent également sur les lieux. Une équipe de 4 hommes arrive pour les soutenir et engage rapidement les extraterrestres. Les extraterrestres sont débordés, mais leur nombre est toujours important. Cependant, ils ne sont pas à la hauteur des guerriers. Le tireur d'élite a non seulement des compétences de tir précises, mais il est également extrêmement agile. Mais une situation inattendue survient. Il n'a plus de balles. Voyant cela, Master Chief verrouille rapidement sa cible et saute vers une position plus élevée, attirant toute la puissance de feu vers lui. Mais la puissance de feu de l'ennemi est trop forte, et Master Chief doit temporairement se mettre à couvert. Dans un moment critique, il jette un coup d'œil autour de lui et repère une mitrailleuse Gatling à proximité. Il jette son arme, attrape la Gatling et commence à massacrer les créatures extraterrestres. Master Chief, brandissant le Gatling modifié, déchaîne une pluie de balles sur les aliens, la pluie de balles déchirant les rangs aliens. Alors que les balles s'épuisent, toute la base devient silencieuse, avec des cadavres éparpillés partout. L'officier regarde les camarades tomber, le cœur rempli de chagrin. Lorsqu'il trouve sa fille Quan cachée sous une voiture, il parvient enfin à sourire faiblement. Mais juste à ce moment-là, un alien gravement blessé repère Quan. Pour protéger sa fille, l'officier attire l'attention de l'alien avec des coups de feu. Comme prévu, l'alien le soulève facilement et utilise sa lame énergétique pour faire fondre les organes internes de l'officier. En voyant son père tomber devant elle, Quan ressent une profonde douleur au cœur alors que l'alien s'approche d'elle. Au moment critique, Master Chief arrive à temps, tuant rapidement l'alien. Master Chief évalue les pertes et, dans le but d'éliminer les envahisseurs, il prévoit de détruire le vaisseau spatial extraterrestre. En regardant le corps de son père, Quan est abasourdi, tandis que les guerriers sont déjà partis. Les larmes coulant sur son visage, elle les suit. Les guerriers trouvent le vaisseau spatial extraterrestre près de la forêt et remarquent également une grotte en contrebas. 2 des guerriers entrent dans la grotte,
où les murs sont couverts de marques étranges, clairement faites par une civilisation avancée. Il découvre également un grand objet en métal noir. Master Chief s'en approche lentement, tandis que non loin, une créature extraterrestre les observe. Alors qu'il tend la main pour toucher le métal noir, l'énergie commence à surgir, formant un anneau de lumière bleue. Alors que l'énergie a surgi, des runes ressemblant à celles laissées par une civilisation avancée ont émergé. Même la créature extraterrestre qui se cachait était ravie par cela. Master Chief a été frappé par la puissante énergie, déverrouillant accidentellement des souvenirs scellés. Il s'avère que son nom est John. Il a également vu sa famille et son animal de compagnie. Ses coéquipiers l'ont éloigné, brisant l'illusion. À ce moment, le métal noir a perdu son éclat. Voyant cela, l'extraterrestre caché dans l'ombre s'est enfui. Les deux le poursuivirent mais il activa son mode de camouflage et entra en collision directe avec Quan à l'extérieur de la grotte. Au moment où ils sortirent, l'alien s'était déjà échappé dans un vaisseau spatial, laissant Quan inconscient gisant sur le sol. Master Chief transmit l'information à Riche, où le docteur Halsey examinait les dossiers de combat de John. Elle examina à plusieurs reprises l'étrange métal, réalisant qu'il était tout sauf ordinaire. Juste à ce moment-là, l'arrivée du général interrompit les recherches d'Halsey. Il était clair qu'elle savait déjà que Halsey avait déployé des troupes sans autorisation, utilisant les soldats pour sauver les rebelles, et elle lui ordonna d'arrêter son plan actuel. Après le départ du général, Halsey se rendit dans son laboratoire secret. À l'intérieur d'une capsule de survie se trouvait une personne, l'objet de ses recherches secrètes. Pendant ce temps, à bord du lointain vaisseau-mère extraterrestre, quelqu'un était enragé de ne pas avoir réussi à obtenir le mystérieux métal. L'ancien extraterrestre l'informa que le plan avait été contrecarré par un soldat, ce qui la rendit encore plus furieuse. Mais l'aîné lui suggéra d'étudier d'abord l'histoire humaine, pour mieux traiter avec l'humanité. Quan se réveilla sur un vaisseau, soudainement confronté à une femme qui apparut, prête à négocier. Son intention était claire. Elle voulait que Quan agisse en tant que porte-parole parce que d'autres bases rebelles avaient également été attaquées par des extraterrestres, et elle voulait que les rebelles s'alignent sur le commandement. Quan refusa naturellement, car son père avait formé la rébellion en quête de liberté. L'information fut immédiatement relayée au général, qui observa avec une intention meurtrière dans ses yeux. Pendant ce temps, Halsey découvrit des changements dans le réseau neuronal de John, mais heureusement, le corps de John allait bien. Halsey a contacté John et lui a conseillé de rester aussi loin que possible de la pierre. John a également réalisé que quelque chose n'allait pas avec son corps, et soudainement Quan a frappé à la porte, demandant à John de la nourriture. Cependant, pendant qu'elle mangeait, Quan a raconté le sort de sa mère à John. Soudain, une alarme s'est déclenchée, révélant un ordre d'exécuter Quan. John est allé désactiver la surveillance du navire. Cet acte a immédiatement alarmé le général, qui, après avoir visionné les images, a vu que John désobéissait aux ordres et a coupé à distance l'alimentation en oxygène du navire. Les deux se sont évanouis par manque d'oxygène, mais en quelques secondes, John, par pure volonté, a rétabli manuellement l'alimentation en oxygène. Réalisant la gravité de la situation, le général a mobilisé les défenses. Un grand nombre de soldats sont entrés en alerte, avec des chasseurs et des canons électromagnétiques prêts, tandis que les guerriers montaient sur la plateforme d'équipement. Ils étaient chargés de protéger une personne, et cette personne était leur Master Chief, John. Alors que l'armure était assemblée, ils saisirent chacun des armes avancées et sortirent de la base. C'était une mission difficile assignée par Halsey. À l'extérieur de la base, un grand nombre de soldats s'étaient déjà rassemblés et le vaisseau était entré dans l'atmosphère. John essayait de désactiver le pilote automatique, mais Quan ne lui faisait pas du tout confiance. Elle pointa une arme sur John, qui dit qu'il voulait l'aider. Face à John, qui retira son casque pour montrer sa sincérité, sa seule option était de lui faire confiance. Si le pilote automatique du vaisseau atteignait le commandement, Quan serait immédiatement éliminé. Le commandement détecta également que John avait retiré son casque et était sur le point d'atterrir. Les deux se dépêchèrent de désactiver le système de pilotage automatique, l'escouade de vol se rapprochant rapidement. À ce moment-là, le vaisseau était lentement arrivé au-dessus de la base et les soldats se précipitèrent avec du matériel. Au moment où le vaisseau était sur le point d'atterrir, une Quan enragée brisa la puce du système, que John retira ensuite, désactivant le pilote automatique. John se prépara à piloter le vaisseau et le commandement réalisa que quelque chose n'allait pas. Le général donna rapidement un ordre et le canon électromagnétique tira, frappant directement leur vaisseau. Le vaisseau fut détruit et le métal noir tomba alors que les soldats s'approchaient, encerclant le vaisseau. En voyant cela, Quan fut terrifié par la situation. Il prévoyait de faire exploser le vaisseau. En voyant cela, 3 guerriers s'approchèrent et pointèrent leurs armes sur les soldats, laissant ces derniers complètement confus. À ce moment-là, John était toujours à l'intérieur du vaisseau, fixant d'un air absent le métal noir.
Lorsqu'il toucha à nouveau le métal, les runes mystérieuses réapparurent. Pendant ce temps, Halsey, qui regardait de l'extérieur, vit également cette scène alors que John rouvrit ses souvenirs. Il découvrit qu'il avait autrefois dessiné un modèle du bloc de métal. Puis, une puissante vague d'énergie jaillit, faisant perdre toute la puissance de la base et entrer dans un état de paralysie, tandis que l'énergie du vaisseau était miraculeusement reconstituée. John se rassit dans le cockpit et démarra le vaisseau, s'échappant de la base avec Quan sous le regard de tous. À ce moment-là, Halsey affichait un sourire satisfait, car leur aventure ne faisait que commencer. Pour sauver Quan, John a traversé le cosmos avec elle, et Quan a exprimé sa profonde gratitude à Master Chief pour lui avoir sauvé la vie. Mais pour des raisons de sécurité, il a conseillé à Quan de rester tranquille alors qu'il entrait dans un champ d'astéroïdes, avec d'innombrables météores massifs flottant dans les airs. John a utilisé ses compétences de pilotage supérieur pour naviguer avec succès avant que les astéroïdes n'entrent en collision, arrivant à un autre champ d'étoiles, un petit monde relié par des chaînes verticales appelées Eurubles. Il était là pour trouver quelqu'un, dans l'espoir de découvrir plus d'informations sur le métal noir. Après avoir atterri avec succès sur l'astéroïde, ils sont entrés dans un tunnel silencieux et ont ouvert la porte d'un nouveau monde. Cet endroit était un refuge pour les condamnés, les hors-la-loi qui ne s'intégraient pas. Il n'y avait pas de police, pas de gouvernement, aucune responsabilité ici. Les gens avaient la liberté d'expression, mais ils n'étaient pas très accueillants envers Master Chief John. Ils ont utilisé un chariot élévateur pour lui bloquer le chemin, mais il n'a pas été intimidé. Il a donné la caisse à Quan et a poussé l'obstacle de plusieurs tonnes sur le côté. Les gens ont été choqués par ses actions, et à ce moment-là, un homme chauve est apparu. Cet homme était Soren, la personne que John recherchait. Il a ordonné à ses hommes de baisser leurs armes. Devant John, ils n'étaient que des débutants. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un ancien coéquipier d'il y a 20 ans, un compagnon d'armes pendant leur jeunesse. Ils s'étaient séparés en raison de différences d'idéologie. Ils commencèrent rapidement à discuter en marchant et arrivèrent bientôt à un endroit souterrain. Après être montés à bord d'un tramway souterrain, il commença à se déplacer à grande vitesse. Bientôt, le tramway les emmena dans un tout nouveau monde. Le tramway ralentit puis se déplaça le long de la ligne, traversant des grottes de météores et des amas de planètes, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la planète de Soren. Une fois arrivé chez Soren, il leur présente son fils Kessler, sa femme Lera. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité est en réunion avec les dirigeants. Le général Kay explique que ce qui s'est passé sur la piste leur est favorable. En effet, l'un des leaders du Conseil contrôle désormais la planète et manipule les gens avec sa force. Ils se sont appropriés les richesses de la planète. Après avoir parlé de cela, ils abordent le cas de John. Certains suggèrent de le tuer, car il n'obéit plus aux ordres. Mais Halsey intervient et leur propose une autre option. Elle leur parle d'un projet de clonage sur lequel elle travaille. Elle explique qu'il est possible de transférer la conscience de John dans une version améliorée de lui-même grâce à une intelligence artificielle appelée Cortana. Ce projet rendrait l'équipe Spartan encore plus forte. Bien que Margaret ait déjà demandé à Halsey de détruire cette version, les dirigeants sont séduits par l'idée et décident de l'accepter. Pendant ce temps, sur une autre planète, Vinché, un membre du Conseil de sécurité, mène des exécutions massives contre ceux qui restent fidèles à leur leader. Quan, qui observe cela depuis la maison de Soren, est témoin de ces événements tragiques. Elle se rend alors auprès de John et Soren, et la surprise survient lorsque Soren touche la mystérieuse artefact que John a trouvée, sans que rien ne se produise. Il décide de chercher des réponses sur cet artefact. Soren accepte de les aider et leur dit qu'il connaît quelqu'un nommé Ress, un homme qui avait été emprisonné par les forces du Covenant. Ress a réussi à s'échapper et se trouve maintenant avec eux. John et Soren n'ont pas d'autre choix que de se rendre là où Ress est emprisonné. Cet endroit ressemble à une prison pour les personnes dangereuses ou mentalement déséquilibrées, et Ress semble avoir été affecté par son emprisonnement. Lorsqu'ils entrent dans sa cellule, son comportement est étrange. John lui montre l'artefact, et Ress la reconnaît immédiatement. Il leur dit que cet artefact ne peut être utilisé que par des personnes spécifiques, possédant des gènes particuliers. Le choc survient lorsque Ress met l'artefact dans la main de John. Immédiatement, l'effet habituel se produit à nouveau, comme cela s'était déjà passé auparavant. Une fois l'artefact tombé de la main de John, tout redevient normal. Ress confie alors qu'il doutait de pouvoir créer un tel effet, mais qu'il en avait souvent entendu parler. Il mentionne également une femme nommée Maki, qui pourrait être liée à l'artefact. Ress explique enfin que l'artefact est une arme puissante, capable de détruire l'humanité et toute forme de vie. John envisage de détruire complètement l'artefact avant qu'elle ne tombe entre les mains des forces covenantes. Ress lui dit également de se détruire lui-même si cela devenait nécessaire. John, ayant désormais la vérité, prend l'artefact et quitte la prison.
En discutant avec Soren, il décide de retourner au Conseil de sécurité, car il souhaite étudier et analyser l'effet de l'artefact avec Catherine. Cependant, sachant que le Conseil veut tuer Quan, il la laisse sous la protection de Soren, lui demandant de veiller sur elle jusqu'à ce qu'il puisse régler la situation. Après les avoir quittés, John prend l'artefact et retourne à son vaisseau, se dirigeant vers le quartier général du Conseil de sécurité. À son arrivée, il est arrêté par les autorités du Conseil, et l'artefact a été récupéré par le docteur Halsey. Ensuite, nous faisons un saut dans le passé, quelques années auparavant. Sur l'une des planètes, nous voyons une jeune nommée Maki. Les humains de cette planète sont exploités, forcés de travailler dans des usines de plastique et de métal sans compensation. Tout change avec l'arrivée des forces covenantes, qui semblent avoir des appareils capables de détecter des pouvoirs spéciaux chez certaines personnes, comme ceux de Maki. À cause de la dureté de sa vie, Maki décide de rejoindre les Covenants. De retour dans le présent, Maki s'entretient avec l'Alliance et promet aux dirigeants qu'elle retrouvera John, qu'ils appellent le Diable. Pendant ce temps, au Conseil de sécurité, l'amiral Margaret s'entretient avec Miranda, lui montrant des photos de l'effet de l'artefact et lui demandant de commencer à travailler dessus. Margaret commence à perdre confiance en Halsey, pensant qu'elle prépare un remplaçant. Miranda accepte la mission, voyant cela comme une opportunité pour elle. Simultanément, le processus d'intégration de l'intelligence artificielle Cortana dans l'esprit de John commence. John réalise que l'objectif réel de cette opération n'est pas seulement d'augmenter sa force, mais aussi de le contrôler. Après l'opération, lorsque Cortana apparaît et parle à Halsey, il devient clair que John n'est pas totalement sous contrôle. Halsey semble avoir prévu cette situation, mais elle n'a pas anticipé la connexion de John avec l'artefact. Elle décide de laisser Cortana prendre entièrement le contrôle. Quan, après avoir découvert ce que Vinci fait sur sa planète, demande à Soren de l'aider à libérer Madrigal du contrôle du Conseil de sécurité. Cependant, Soren refuse catégoriquement, rappelant sa promesse à John de protéger Quan et de ne pas la mettre en danger. Dans l'espace, sur le vaisseau Gladius du Conseil de sécurité, une attaque se prépare. Un vaisseau Covenant apparaît devant eux, mais la surprise survient lorsqu'ils reçoivent un appel venant de ce vaisseau. C'est Maki qui les contacte, prétendant avoir été kidnappée par les forces covenantes et affirmant qu'elle a réussi à s'échapper. Elle demande leur aide. Son plan fonctionne, et le capitaine du Gladius accepte de l'aider. En quelques minutes, il la transfère à bord du Gladius. Cependant, un désastre survient. Des créatures étranges attaquent le vaisseau, exterminant rapidement tout l'équipage, y compris le capitaine, qui refusait de lui révéler l'emplacement du quartier général. Pendant ce temps, John reprend conscience après l'opération. Cortana se présente à lui et lui explique qu'elle est désormais intégrée à son esprit et qu'elle sera son alliée sur le champ de bataille. John, inquiet et mal à l'aise avec cette situation, comprend néanmoins qu'il doit coopérer avec elle pour avancer. John sait qu'il doit regagner la confiance du Conseil de sécurité après ses récents actes, et il souhaite approfondir ses connaissances sur l'effet de l'artefact. Les tests commencent immédiatement, et Halsey emmène John dans une salle d'examen pour observer l'effet de l'artefact en temps réel. Comme lors des précédentes interactions, dès que John touche l'artefact, il commence à revivre des souvenirs de son enfance. Halsey, voulant tester les limites de l'interaction, ordonne à Cortana de faire perdre conscience à John. Lorsque l'interaction se termine, il est clair pour Halsey que l'artefact n'affecte pas uniquement le corps de John, mais aussi son esprit, une technologie bien plus avancée qu'il ne l'avait imaginé. À ce stade, Halsey réalise que l'artefact est trop complexe pour que Cortana prenne entièrement le contrôle de John. Il faudra d'abord qu'ils en apprennent davantage sur les faits avant de tenter de contrôler John par ce biais. John, quant à lui, devient de plus en plus curieux au sujet de ses souvenirs et décide de rechercher des informations sur une planète qui ressemble à celle qu'il a vue en rêve. Cependant, avec l'aide de Cortana, il découvre qu'il y a plus de 100 planètes similaires à celle-ci. Frustré par le manque de précision, il décide d'enlever une puce inhibitrice dans son corps, ce qui avait pour but d'annuler certaines émotions. Cortana, informée de cette action, en parle à Halsey, mais cette dernière ordonne à Cortana de l'aider à retirer la puce. Au moment où John retire sa puce, Kai l'aperçut de l'autre côté. Après avoir retiré la puce, John commence à percevoir le monde différemment. Sa vision de la vie change radicalement, et il décide de se replonger dans l'exploration de ses souvenirs. Cette fois-ci, il voit les choses bien plus clairement et se revoit enfant, dessinant l'artefact. Étrangement, il se dessine lui-même en tant qu'adulte dans ses souvenirs. Il aperçoit aussi ses parents en train d'enterrer quelque chose dans les bois. Après avoir terminé l'interaction avec l'artefact, John s'entretient avec Cortana. Elle lui révèle qu'il y a 3 planètes enneigées correspondant à sa description, mais lorsqu'elle lui montre les images de ces planètes, John reconnaît l'une d'entre elles, Aridan. Cette planète, autrefois habitée par une colonie humaine, avait été frappée par un virus qui avait décimé la population. Depuis lors, la colonie a été fermée et les survivants ont été relocalisés.
Pendant ce temps, Quan tente à nouveau de convaincre Soren de l'aider à libérer Madrigal, cette fois-ci en lui offrant une énorme somme d'argent. Apprenant que la famille de Quan est très riche, Soren accepte finalement. Le vaisseau Gladius, en orbite, a été pris d'assaut par les forces covenantes. Lors de l'exploration, il découvre qu'une planète répertoriée comme la dernière où l'artefact a été localisé pourrait contenir des indices. Pendant ce temps, Miranda, sous les ordres du commandant Kaz, déchiffre un message intercepté du Gladius, écrit dans la langue des Covenants. Elle travaille à traduire ce message pour en comprendre le contenu. John, accompagné de Halsey, se dirige vers la planète Aridan. Dès son arrivée, il reconnaît l'endroit qu'il avait vu dans ses souvenirs. Guidé par ces derniers, il se rend à l'endroit où il a vu son père enterrer quelque chose dans les bois. En creusant, il découvre la deuxième partie de l'artefact, complétant ainsi le puzzle de son passé. Quan et Soren arrivent aux escaliers et tentent d'entrer discrètement dans le marché sans se faire repérer. Par hasard, Quan rencontre quelqu'un qu'elle connaît, mais lorsqu'elle essaie de lui parler, il s'enfuit, effrayé. Cela est dû au fait que Vinché et ses soldats traquent toute personne ayant des liens avec la famille de Quan pour les éliminer. Cependant, avant de partir, cet homme lui indique un endroit où ils pourront se rencontrer en toute sécurité. Pendant ce temps, sur la planète Aridan, John continue de creuser et finit par découvrir une boîte enterrée. Cela réveille en lui des souvenirs d'enfance. Il se souvient l'avoir enterrée ici avec son père. La boîte contient des dessins que John avait fait plus jeune, représentant l'artefact dans son intégralité, et non pas seulement la petite partie qu'il avait trouvée auparavant. Désireux de comprendre davantage ce qui s'est passé, il décide d'entrer dans l'ancienne maison familiale. De retour sur Madrigal, Quan et Soren se dirigent vers l'endroit que leur a indiqué l'homme. Ils y trouvent un groupe de résistants qui honore la mémoire de son père. Quan rencontre une femme nommée Agatha, qui fut un général de la résistance. Quan demande des détails sur leur plan, mais Agatha est surpris de voir à quel point la résistance est abandonnée. Il lui conseille de quitter la planète rapidement, affirmant que si elle est capturée, elle sera tuée. Les paroles d'Agatha mettent Quan en colère. Elle les accuse de trahison et de ne pas honorer le sacrifice de son père. À cause de la dispute, les hommes de Vinché arrivent et attaquent le groupe. Soren réagit rapidement et s'enfuit avec Quan. Pendant ce temps, John, dans la maison familiale, continue de se remémorer son passé avec l'aide de Cortana. Il se voit à nouveau en train de dessiner les cercles, indiquant l'emplacement exact de la deuxième partie de l'artefact, une partie qu'il ne comprenait pas jusqu'alors. Il se souvient également d'une visite de Halsey dans son enfance, alors qu'il vivait encore avec ses parents. Ce souvenir va à l'encontre de ce qu'on lui avait dit. Pourquoi lui aurait-elle caché cela pendant tant d'années? Il commence à se demander ce qu'on lui cache vraiment. Au siège du Conseil de sécurité, Miranda travaille toujours sur le déchiffrement du message envoyé par Maki. En discutant avec Kai et Van Kawirs, il découvre accidentellement que Miranda comprend certains mots de la langue de l'Alliance. Il lui apporte leur aide pour décoder le message. De retour sur Madrigal, Quan et Soren retournent au vaisseau. Ils y arrivent juste avant que les hommes de Vinché ne les rattrapent. Frustré, Soren blâme Quan pour tous les ennuis dans lesquels il se trouve. Quan rétorque que la seule solution est de l'aider à rejoindre sa tante, qui est très riche. Elle lui assure qu'elle pourra non seulement lui payer la somme promise, mais bien plus, afin qu'il puisse compenser ses pertes. John, cherchant désespérément la vérité, décide de confronter Halsey. Il lui demande de lui expliquer pourquoi elle apparaît dans ses souvenirs d'enfance. Halsey, tentant de le rassurer, lui dit que c'est normal d'avoir des souvenirs confus et perturbés. Pendant ce temps, Quan et Soren tentent de rejoindre la tante de Quan. Sur le chemin, Soren commence à envisager des moyens de fuir si les choses tournent mal. Lorsque Quan parle enfin à sa tante, elle découvre que la famille a perdu tout son argent. Sa tante, amère, reproche à son père d'avoir dépensé toute leur fortune dans la résistance, ce qui a conduit à sa mort et à la perte de la planète aux mains du Conseil de sécurité. Dévasté, Quan perd espoir, mais sa tante lui redonne confiance en lui disant qu'elle est la seule à pouvoir changer les choses. Elle lui conseille de chercher une tribu mystérieuse dans le désert, une tribu qui avait autrefois aidé son père et pourrait détenir des informations cruciales sur le Conseil de sécurité. Juste à ce moment, là une complice de Vinché apparaît et tue la tante de Quan. Juste au moment où elle est sur le point d'attaquer Quan, Soren apparaît et tire un balle dans son épaule permettant à Quan de s'enfuir. Il fuit rapidement sur une moto que Soren a volée, quittant la colonie. Pendant ce temps, au Conseil de sécurité, Miranda et Kai réussissent à déchiffrer un mot du message envoyé par Maki. Ce mot, anneau, fait référence à l'anneau sacré que tout le monde semble rechercher. Miranda, déterminée à protéger cette information, demande à Kai de garder le secret, surtout après avoir découvert que Kai avait retiré la puce qui permet de contrôler ses émotions. Elle sait que cela pourrait exposer Kai à des sanctions, mais elle promet de ne rien dire. De retour sur la planète, John, toujours en quête de la deuxième partie de l'artefact,
refuse de retourner au Conseil de sécurité avec Halsey. Il est convaincu de savoir où se trouve cette seconde partie. Ils se rendent dans une grotte qu'il a vue dans ses souvenirs. Halsey, inquiète de l'arrivée possible des forces Covenant, appelle les troupes du Conseil de sécurité, y compris Miranda et le général Kay, qui est révélé être le père de Miranda. Une fois arrivé, il commence à tester la deuxième partie de l'artefact. Cependant, Brocken avertit John de ne pas toucher à l'artefact, car elle interagira certainement avec lui comme la première fois, ce qui pourrait envoyer un signal aux forces Covenant, les attirant sur la planète. Pendant ce temps, Soren et Quan continuent de fuir, mais leur moto tombe en panne. Soren, réalisant qu'ils ont besoin d'un autre moyen de transport, part à la recherche de quelque chose à voler, laissant Quan attaché à la moto. Il sait qu'elle peut causer des problèmes et il ne veut pas qu'elle s'échappe, surtout qu'elle lui doit une grosse somme d'argent. Cependant, pendant son absence, Quan parvient à casser une partie de la moto et à se libérer. De leur côté, les forces Covenant, menées par Mackie, approchent de la grotte où se trouvait la première l'artefact. Ils découvrent que la deuxième partie de l'artefact se trouve également sur la planète, ce qui met tout le monde en danger. Alors que John et son équipe se rapprochent de l'artefact, ils se préparent à une attaque imminente des forces Covenant. John remarque immédiatement le comportement étrange de Kay, et, connaissant les effets du retrait de la puce de contrôle, il comprend qu'elle a également retiré la sienne. Pour cela, il la réprimande et lui interdit temporairement de combattre. Kay observe que John a aussi retiré sa puce, mais il continue de se méfier de Halsey et va confier ses doutes à Kay. John sent que Halsey lui cache quelque chose d'important, surtout après l'avoir vu dans ses souvenirs d'enfance avec sa famille. Kay, étonné par les soupçons de John, promet d'enquêter une fois de retour au siège. Pendant ce temps, Halsey et Margaret discutent du fait que John commence à se souvenir de plus en plus d'événements de son enfance, y compris l'enlèvement de ses parents, tout comme pour les autres Spartans. Margaret ordonne à Halsey de prendre les choses en main avant que John ne découvre toute la vérité, suggérant même que Cortana prenne le contrôle total du corps de John. Halsey refuse, sachant que John ne pourrait plus interagir avec l'artefact s'il n'était pas aux commandes. Pendant ce temps, l'équipe de John parvient à activer l'artefact, qui libère une immense énergie, bien plus puissante que la première fois. Cette énergie paralyse presque tout le monde sur la planète et fait éclater la couverture rocheuse autour de l'artefact, révélant sa forme complète. Mackie, se trouvant sur la planète mère, ressent l'explosion d'énergie et ordonne aux forces Covenant de se préparer à une attaque, ayant maintenant localisé la deuxième partie de l'artefact. John, frustré de ne pas comprendre toute la vérité, demande à Cortana d'accéder à ses dossiers d'adoption, mais elle refuse sous prétexte que les informations sont confidentielles. Déterminé, John décide de toucher l'artefact une nouvelle fois. Lorsqu'il le fait, il voit des souvenirs encore plus clairs, notamment celui de son enlèvement par des soldats lorsqu'il était enfant. Lorsqu'il reprend conscience, Halsey se tient devant lui, réalisant que John a découvert la vérité. Sans hésitation, John tente de l'attaquer, mais Halsey ordonne à Cortana de paralyser son système nerveux, révélant ainsi le véritable but de l'implantation de Cortana dans son esprit. Sur la planète mère, Soren revient et découvre que Quan s'est échappé. Cependant, il tombe rapidement dans un piège tendu par Quan elle-même, qui parvient à le neutraliser et le faire s'évanouir. De retour sur la planète où se trouve John, les forces Covenant lancent une attaque violente et rapide, détruisant en quelques secondes le vaisseau mère des forces du Conseil de sécurité. Halsey donne l'ordre de transférer la deuxième partie de l'artefact à bord de leur vaisseau, une mission confiée à John et son équipe. Oubliant momentanément ses différends avec Halsey, John se concentre sur la protection de l'artefact, en travaillant avec Vanna Kerys pour assurer le transfert. Kay, bien que positionnée comme tireuse d'élite, est distraite par la douleur, conséquence du retrait de sa puce. Cela permet à de puissants soldats Covenant de l'encercler, et elle est sur le point d'être tuée. À ce moment, John, affecté par le retrait de sa propre puce, fait un choix décisif. Au lieu de donner la priorité à la mission de protéger l'artefact, il décide de sauver Kay en premier. Malheureusement, après avoir quitté Fink et Rice, la voiture dans laquelle il se trouve a eu un accident, entraînant la chute de l'artefact. Heureusement, John parvient à sauver Kay. Alors qu'il se précipite pour récupérer l'artefact, un énorme monstre des Covenants apparaît devant lui, le bloquant. Les forces Covenant, armées de leurs marteaux, s'emparent de l'artefact et retournent à leur vaisseau. Une fois leur mission accomplie, les forces Covenant se préparent à quitter la planète, mais Mackie, qui a été laissée pour compte, les suit. Quand John s'approche d'elle, elle tombe inconsciente au sol, ayant perdu connaissance. Pendant ce temps, les forces du Conseil de sécurité regagnent leur vaisseau, où le commandant John informe que Miranda a enquêté avec Mackie. Elle a appris que cette dernière avait été faite prisonnière par les forces Covenant, confirmant ainsi l'échec de leur mission sur la planète. Sur le vaisseau, John se souvient de son différend avec Halsey et décide de l'enfermer dans son laboratoire. Il active un système de purification UV à l'intérieur,
sachant qu'il pourrait la tuer en quelques secondes si elle parvenait à briser son piège. Pendant ce temps, John continue de demander à Cortana de prendre le contrôle et de sauver celui qui l'a créé. Cependant, Cortana ne l'apprécie pas et, à la dernière seconde, elle transfère Halsey, révélant qu'elle faisait tout cela pour tester les limites de son pouvoir sur John, tout en utilisant cela comme menace contre Halsey. Les forces du Conseil de sécurité tiennent alors une réunion pour discuter de la situation. Ils sont visiblement agités par le comportement de John sur la planète, car il était censé exécuter les ordres en priorité. Margaret menace de rapporter la situation au président du Conseil de sécurité, ce qui entraînerait une enquête qui pourrait compromettre tous les officiers, à l'exception des Spartans, y compris elle-même. Plus tard, John se rend à une rencontre avec Mackie, qui a demandé à lui parler en privé. Elle souhaite rencontrer une personne ayant la même force qu'elle. John comprend que Mackie se prépare à une attaque des forces Covenant, car ils ne se calmeront que si toutes les parties de la trace sont réunies. Quand John lui demande des informations sur le quartier général des forces Covenant, Mackie lui révèle qu'elle n'y est jamais allée. Cependant, elle sait qu'il se cache sur une planète sacrée pour eux, appelée Kotska, située dans un tamas d'étoiles connu sous le nom d'Aspiro. Sceptique, John se demande pourquoi les forces Covenant l'ont laissé derrière. Mackie lui explique qu'elles l'ont kidnappée quand elle était jeune et qu'elles lui ont demandé de les espionner en contrôlant la trace. À ce moment-là, John se souvient des paroles de Reese à son sujet lorsqu'il était avec Soren. Après avoir confirmé cette information, John sort pour faire rapport aux dirigeants, suggérant de rechercher la planète Kotska et le groupe appelé Aspiro. Pendant ce temps, une fraction de l'équipe de direction complote, décidant de sacrifier quelqu'un pour cacher la vérité, tout en s'assurant que l'enquête ne les implique pas dans l'enlèvement d'enfants. Ils sont choqués de découvrir que John est également impliqué dans l'enquête. Lorsque John presse Halsey pour obtenir des réponses, elle lui avoue qu'elle l'a effectivement kidnappé dans son enfance. Elle a aussi remplacé John par une de ses copies, afin que ses parents ne se doutent de rien. Cette copie devait se détruire naturellement, ce qui expliquerait pourquoi ses parents ne l'ont jamais cherchée. Halsey révèle qu'elle souhaitait préserver un avenir pour les humains, espérant que les super-soldats pourraient les aider à gagner les guerres à venir. Après cette révélation, John se rend à une rencontre avec Miranda, mais il découvre qu'elle a disparu. Il veut s'assurer que Mackie lui demandait des informations sur sa propre enfance. Ensuite, il se tourne vers Kai, ayant des soupçons qu'elle se souvient de sa propre enfance d'une manière similaire, notamment après avoir retiré la puce. John demande à Mackie de cacher temporairement le sujet de l'Ardurise, car ils n'ont pas encore retiré la puce et il est incertain de sa réaction. Ils doivent d'abord gérer la situation avec Halsey. Après l'enquête, Halsey rencontre Margaret, qui est de nouveau choquée. Elle apprend qu'elle a été totalement exclue du projet Spartan et qu'elle ne travaillera plus sur la trace. Margaret lui explique que la seule solution serait de laisser les forces du Conseil de sécurité l'arrêter et de la traduire en justice. Halsey, ne pouvant rien faire d'autre, accepte à contre-cœur ce refus. Margaret lui accorde quelques jours avant son départ de la planète. Parallèlement, la sécurité intercepte Halsey. Pendant ce temps, John demande à Miranda de prélever un échantillon de sang sur Mackie pour le comparer à son propre sang afin de vérifier s'il existe une similitude entre eux. Après la menace de Margaret, Halsey se confie à son assistant, Adon, et lui raconte les événements, lui demandant de tout faire pour que Cortana les accompagne. Les paroles de Halsey laissent entendre qu'elle n'a pas l'intention d'abandonner et qu'elle planifie quelque chose pour se débarrasser de ses problèmes. Il est évident que Miranda est maintenant à sa place, utilisant son laboratoire. Les résultats d'une simulation de prise de sang révèlent que Halsey a codé certaines informations en laboratoire. Elle laisse un message à Miranda pour lui demander de la rencontrer. Elle souhaite s'excuser avant de partir et veut s'assurer qu'elle a déchiffré les codes et peut utiliser le laboratoire. Cependant, après que Miranda ait quitté, on découvre que Halsey a agi en toute discrétion pour copier les empreintes digitales de John, bien que son plan ne soit pas encore clair. Une fois de retour au laboratoire, Miranda utilise les résultats de la prise de sang pour exposer à John et Mackie qu'ils possèdent tous deux un gène spécial. C'est la première fois qu'un tel gène est observé chez des humains, ce qui signifie que Mackie a la même force que John et qu'ils peuvent communiquer avec la trace ou qu'il existe un lien spécial entre eux. Lorsque John rencontre Mackie, il se rend compte qu'elle ne ment pas, mais soudain, elle s'effondre. Elle explique que cela est dû à l'effet du pouvoir de l'impact sur lui, tout en notant que le pouvoir de l'Alliance a des effets similaires. Elle a appris à communiquer avec eux, ce qui était difficile au début, mais une fois qu'elle a fusionné avec le pouvoir des pierres, elle a pu localiser des parties de la trace en touchant d'autres. Sachant que les forces de sécurité veulent retrouver l'artefact volé, Mackie s'approche d'elle pour les aider. Elle tente de convaincre John de lui permettre de toucher la trace qu'ils détiennent, afin de déterminer l'emplacement de la deuxième partie. Son véritable objectif est de découvrir les coordonnées du quartier général des forces Covenant. Cependant, Cortana surveille tout cela, maintenant le contrôle sur la situation. John explique à Miranda ce que Mackie lui a dit,
et ils réalisent qu'ils peuvent accéder à la deuxième partie de la trace à travers celle qu'ils ont. Ils pourraient ainsi atteindre le quartier général des forces Covenant. Toutefois, John, qui ne fait pas encore confiance à Mackie, décide de l'exécuter. Lorsque John touche la trace à nouveau pour la première fois, il est affecté par ce qui se passe. Son rythme cardiaque s'accélère dangereusement, menaçant sa vie. Pendant ce temps, Cortana surveille la situation. Une fois que le pouls de John revient à la normale, il se retrouve sur une planète étrange, où Mackie l'accompagne. Ils se voient tous les deux dans cet univers qui semble se dérouler dans le désert. Halsey, de son côté, comprend ce qui se passe et demande à Cortana de faire correspondre les battements de cœur de John et de Mackie. Lorsqu'ils correspondent, cela confirme qu'ils sont connectés à travers la trace. Pendant ce temps, une autre intrigue se déroule. Kwan, ayant volé la voiture de Soren, se retrouve perdue dans le désert, où elle est bientôt confrontée à une tempête de sable. En essayant de se mettre à l'abri, elle imagine des personnes devant elle et se dirige vers elle, mais quelqu'un surgit derrière et la kidnappe. Kwan se retrouve au sein d'un étrange groupe de tribus composé uniquement de femmes du désert. Elle comprend rapidement que cette tribu est celle dont parlait sa tante. D'après ses paroles, son chef s'appelle Styria, et il s'avère que Styria sait que Kwan fait partie de cette famille. Elle lui explique que son destin est le même que celui de son père et de ses grands-parents, mais qu'elle n'est pas encore prête à accepter cela. Avec insistance, Styria commence à lui raconter l'histoire de son arrière-grand-père, qui fut le premier à arriver sur cette planète. À l'époque, il n'était qu'un magicien, cherchant de la nourriture et de l'eau. Une nuit, il découvre un puits plein d'une substance rare qui va changer le cours de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il rencontre une créature, autre que les humains, qui lui révèle sa responsabilité et le but de sa présence sur cette planète. Elle offre à Kwan de boire de cette substance, lui demandant si elle en comprend l'importance. Sans hésitation, Kwan s'en empare et boit, perdant connaissance instantanément. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle voit John, qui l'accompagne dans une vision étrange, l'emmenant au puits découvert par son grand-père. John se présente à elle comme le fantôme de son père et lui explique que ce puits représente le deuxième couloir mondial. Il lui confie que sa protection est désormais sa responsabilité, jusqu'à ce que la personne qui mérite de connaître le secret du puits arrive. Bien que l'identité de cette personne reste floue, il souligne l'importance de cette quête. Kwan reprend conscience, et Styria lui rappelle qu'elle aurait dû connaître sa mission. Elle lui conseille de retourner à l'endroit où tout a commencé, au quartier général de son ancienne tribu, qui a été attaquée par l'Alliance. Pendant ce temps, Fincher surveille les mouvements dans une colonie familiale grâce à ses caméras. Un des gardes lui montre une photo qui révèle que Kwan est dans la colonie. N'en ayant plus besoin, Fincher rassemble ses hommes pour se rendre là-bas. Kwan, de son côté, a trouvé un message de son père expliquant tout au sujet du puits. Avant de le lire, elle entend un bruit à l'extérieur et découvre que c'est Soren. Il a suivi ses traces jusqu'à la colonie, ayant promis à John de veiller sur elle. En attendant de la protéger, il sait que Fincher et ses hommes pourraient également arriver. Les minutes passent, et Fincher et ses hommes atteignent la colonie, demandant à Kwan de se rendre. Il avertit que quiconque croise son chemin sera éliminé, car la colonie est encerclée. Soren informe Kwan qu'il existe un pipeline au milieu de la colonie, utilisé autrefois pour transporter de l'hydrogène. Leur seule solution est de relancer ce pipeline pour provoquer une explosion. Kwan se met alors au travail sous terre pour faire fonctionner le pipeline, tandis que Soren fait face aux hommes de Fincher, suivant le plan établi. Après quelques minutes, Kwan parvient à mettre en œuvre le plan, mais Fincher réussit à frapper Soren, le rendant incapable d'agir. Déterminé, Kwan prend une arme des forces Covenant mortes, visant les tuyaux, et, avec Soren, se réfugie dans une salle fortifiée. Finalement, son plan aboutit. Elle réussit à éliminer Fincher et tous ses hommes sous l'autorité du Conseil de sécurité. Parallèlement, sur la planète riche, John s'entretient avec Mackie après avoir touché la trace. Il veut savoir où il se trouvait, et Mackie lui répond que cet endroit est connu sous le nom de l'anneau sacré. Elle lui explique que, selon une ancienne légende des pouvoirs Covenant, lorsque les parties de la trace fusionneront, le voyage vers l'anneau sacré commencera. Cependant, cette arme redoutable ne doit pas tomber entre de mauvaises mains, ce qui rend la situation encore plus précaire. Alors qu'ils discutent, un message de Gondi June parvient à John, le convoquant au siège. Le principal, c'est que les forces Covenant ont détruit une planète abritant des colonies humaines, ce qui inquiète le Conseil de sécurité. Margaret insiste sur la nécessité de renforcer leur quartier général pour capturer les Covenants au plus vite. Cependant, il est difficile de déterminer leur emplacement, et malgré les informations en leur possession, ils n'ont pas réussi à localiser une planète nommée Kotska ni une galaxie appelée Spyro. Ils décident de faire appel à Mackie, qu'ils commencent à croire digne de confiance, pour qu'elle touche la trace et les aide à localiser la deuxième partie ainsi que le quartier général des forces de l'Alliance. Bien que personne dans la direction ne soit entièrement convaincu, ils n'ont pas d'autre option et acceptent sa coopération.
Le commandant Kizzy informe Miranda qu'elle va honorer l'étranger avec qui Mackie a discuté. John réalise alors que Mackie commence à faire confiance aux humains, car elle porte une arme que les forces Covenant ont placée dans sa main. Par la suite, Margaret parle à Halsey, lui expliquant qu'il faut commencer à mettre en œuvre son plan. Elle a demandé à Adon de lui fabriquer un appareil de communication avec une empreinte digitale sur Miranda, et elle utilise l'aide de Cortana pour accéder au système. Elle tente de convaincre Mackie de les rejoindre, arguant que si elle aide les humains, elle ne pourra qu'apporter la destruction. Ces paroles commencent à affecter Mackie, mais sa confiance envers John la pousse à mettre fin à la communication, ce qui fait échouer cette partie du plan. La partie 2 communique ensuite avec les soldats de l'équipe de Bartender John. Il leur ment en leur disant que les dirigeants de l'armée ont fait des percées. Ils mettent en œuvre un protocole appelé Z, qui les protège depuis longtemps dans diverses situations, même lorsqu'ils sont interrogés sur John. En pleurant, Catherine leur explique que si John essaie de les arrêter, il sera capturé et emmené avec Mackie et la trace. Seul Kai semble comprendre la gravité de la situation, et il réalise que Catherine a supprimé la diapositive qui aurait révélé la vérité grâce à John. Ainsi, elle s'isole des autres et ne parle qu'avec Fink et Reese. Ils lui disent que Kai est devenu comme John et qu'ils doivent l'arrêter. Malheureusement, Fink et Reese le croient et attaquent Kai, le battant jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Pendant ce temps, John prévoit d'emmener Mackie toucher la trace pour qu'ils atteignent la deuxième partie et le quartier général des forces de l'Alliance. Miranda, en décodant un message, découvre que Mackie a attaqué le vaisseau Gladius et a tué tout l'équipage. De retour auprès de Catherine, elle discute avec Fankar et pleure, la qualifiant de traîtresse. Elle tente de convaincre Cortana de la supprimer complètement pour simplifier la situation, mais leur connexion est interrompue. Lorsque Catherine s'adresse à Cortana, elle découvre que cette dernière a décidé de coopérer avec John. Cortana informe John de tout ce qui se passe chez lui avec Mackie, l'encourageant à demander de l'aide à Mackie, puis à se préparer à s'occuper de Halsey et de ses soldats. Au début, John essaie de parler à Fink et Reese, leur révélant la vérité sur le kidnapping orchestré par Halsey. Malheureusement, comme il ne porte pas de puce, cela complique la situation. La situation se corse pour John, car il n'est plus en costume et cela le rend plus vulnérable. Pendant ce temps, Kai, après plusieurs tentatives, parvient finalement à se libérer et court vers John pour prévenir les soldats. Halsey est en train de mener un coup d'état interne contre la direction du Conseil de sécurité. Pendant ce temps, John souffre toujours face à Fink et ses hommes, malgré l'aide de Cortana. Alors que leur force s'accroît, l'arrivée de Miranda, qui avertit Margaret que Mackie est responsable de la mort de l'équipage du Gladius, complique encore plus la situation. Mackie essaie de convaincre Margaret et son équipe qu'elle a changé et qu'elle veut vraiment les aider, mais Margaret, méfiante, refuse de croire ses paroles. Un soldat à leur côté, ne pouvant contenir sa colère, attaque Mackie, qui, sous l'effet de la rage, se souvient des mots de Catherine. Réalisant qu'elle n'a pas sa place au sein de l'Alliance, elle touche la trace, provoquant une explosion d'énergie massive. Cette explosion atteint John, qui court vers la pièce où se trouve la trace. Miranda l'informe que Mackie a profité du chaos, a volé la trace et s'est enfui. John se met à sa recherche, mais il se heurte à Fink et Reese, qui tiennent Kai en joue et menacent de l'éliminer si John ne se rend pas. Alors que la tension monte, John révèle que Halsey est leur véritable ennemi et qu'elle les a tous kidnappés lorsqu'ils étaient enfants, effaçant leur mémoire. Cependant, les diapos présentés rendent difficile la crédibilité de ses propos. C'est alors que le commandant Keyes intervient, confirmant la véracité des dires de John, avouant même avoir été impliqué dans cette opération. Keyes promet qu'après avoir mis fin à cette crise, il demandera des comptes à tous les responsables, y compris lui-même. John insiste alors sur le fait qu'ils doivent agir rapidement pour rattraper Mackie et Halsey. Les deux équipes se divisent. John, Fink et Reese partent à la recherche de Mackie, tandis que Kai décide de se lancer à la poursuite de Halsey. Kai parvient à localiser Halsey, mais à son arrivée au chantier naval, elle découvre que Mackie a déjà volé un vaisseau et s'est échappée. Elle réussit néanmoins à rattraper Mackie à la dernière minute, heurte le moteur du vaisseau et entre à l'intérieur pour affronter Halsey et son assistante. Pendant le combat, alors qu'Adon attaque Kai, Halsey profite de la distraction pour s'échapper dans une capsule de sauvetage, piégeant le vaisseau à sa suite. Une explosion massive se produit, laissant l'équipe penser que Kai est morte. Heureusement, elle avait sauté du vaisseau juste à temps et a survécu. Pendant ce temps, les soldats de Halsey l'interceptent et l'amènent à John. Il se rend ensuite au siège pour avertir Margaret et Miranda que la planète est en danger et qu'elles ont besoin d'un endroit sûr. John demande à Cortana de les guider vers un amas d'étoiles appelé Aspiro. Il révèle que Mackie lui a parlé de la planète Kotska, qui serait fragmentée comme du verre, mais qu'ils n'ont pas réussi à en déterminer la position exacte. John décide d'agir et se propose de partir avec son équipe vers cet amas d'étoiles afin de trouver des indices menant à la planète des Covenants. Margaret, bien que réticente à perdre leur force principale, finit par accepter,
sachant qu'il n'y a pas d'autre choix. Pendant ce temps, sur la planète des Forces Covenant, Maki délivre la trace et informe ses dirigeants qu'elle a accompli sa mission. Ceux-ci acceptent de lui permettre de les accompagner lors de leur voyage vers l'anneau sacré, confirmant que sa place est toujours réservée parmi eux. De retour avec John, ce dernier se prépare à partir avec son équipe, en route vers l'amas d'étoiles nommé Spyro. Alors qu'ils avancent, Cortana révèle à John le véritable objectif de Halsey, qui a implanté une intelligence artificielle dans son esprit. Cette IA est capable de comprendre et de choisir en fonction de ce qu'elle observe. John décide de rester totalement fidèle à Cortana. Après un moment, elle l'informe qu'ils entrent dans le domaine d'Aspyro. Le groupe doit se préparer, car le voyage ne sera pas facile. En effet, lorsqu'ils pénètrent pour la première fois dans le secteur, ils sont confrontés à un phénomène connu sous le nom de clivage gravitationnel. Ce champ électromagnétique puissant menace de détruire leur vaisseau et perturbe complètement son fonctionnement. Heureusement, grâce aux instructions de John, ils parviennent finalement à surmonter cet obstacle. À leur grande surprise, ils découvrent la planète Kotska devant eux. Mais avant de plonger dans ce qui les attend, retournons sur la planète riche. Là-bas, les forces du Conseil de sécurité ont réussi à capturer Halsey, et Miranda est responsable de l'enquête la concernant. Cependant, elle éprouve des difficultés à établir des liens clairs au cours de son investigation. En quelques secondes, la situation tourne mal et Halsey meurt sous un choc inattendu. Miranda réalise alors que ce qu'ils ont devant eux n'est qu'une copie. Halsey les a trompés une seconde fois et a réussi à s'échapper. Sur la planète Kotska, il est révélé que les dirigeants Covenant ont menti à Maki, l'exploitant pour récupérer des pièces de la trace et du marché. Heureusement, ils décident de la tuer après que l'effet de la trace leur ait été appliqué une dernière fois. Lorsque John le peut, Cortana détecte une activité dans la partie occidentale de la planète, affirmant qu'il y a une base de l'Alliance dans cette région. John et son équipe descendent rapidement à l'endroit identifié et commencent à traquer les soldats des forces Covenant. Ils constatent que le nombre de soldats est étrangement réduit. Selon Cortana, la plupart des troupes sont regroupées dans un temple. Lorsqu'ils pénètrent dans ce dernier, ils ne trouvent que les chefs Covenant, dont un qui est sur le point de mener à bien sa mission pour provoquer la destruction d'Al-Azar. Soudain, des milliers de soldats Covenant émergent de la clandestinité. Les Spartans parviennent à les contenir pendant un certain temps, mais la situation prend une tournure dramatique lorsque l'un des chefs de l'armée, celui qui a précédemment attaqué John, refait surface. Les forces Covenant sont alors sur le point de décimer l'équipe. Dans une immense explosion d'énergie, la plupart des soldats des forces Covenant sont projetés dans les airs. La légende commence alors à se réaliser. La trace révèle le chemin vers l'anneau sacré. Lorsque la trace touche John, il ressent un déchirement de la réalité et se retrouve face à la Mecque, qui tente de le convaincre de la rejoindre et de s'éloigner des forces Covenant. Cependant, John refuse, conscient que cela signifierait la destruction complète de la vie. La bataille fait rage sur le terrain, et il est séparé de la majeure partie de son équipe, qui est gravement blessée. C'est alors que Kai prend une décision radicale. Elle tire sur Maki pour l'éloigner de la trace, permettant à John de revenir vers eux. Les dirigeants Covenant, voyant Maki tomber, réalisent que cette bataille est en grande partie perdue et que presque tous les soldats de leur équipe risquent de périr. En désespoir de cause, John demande à Cortana de prendre le contrôle de la situation, car c'est désormais leur seul espoir, malgré le danger que cela représente. Il sait qu'il pourrait y laisser sa vie, mais Cortana accepte. Dès le début de la bataille, tout change grâce à Cortana. Sa lecture du champ de bataille est plus précise que celle de John, lui permettant d'éliminer un grand nombre de soldats ennemis sans hésitation. Grâce à son lien avec le vaisseau, elle neutralise le leader ennemi en un instant. S'apercevant que la présence de John n'est plus une entrave, elle s'empare rapidement de la trace et se dirige vers le vaisseau. En voyant cela, Kai comprend que John s'est probablement sacrifié pour leur cause. Finalement, elles parviennent à entrer dans le vaisseau, mais Reese est gravement blessé. Cortana intervient rapidement pour le soigner temporairement, sachant qu'il a besoin de soins appropriés au siège. La saison 1 de Halo se termine sur un final explosif, marqué par des révélations et des confrontations. Après de nombreux affrontements avec l'Alliance Covenant, le Major John 117 et son équipe Spartan découvrent des indices cruciaux sur l'emplacement de l'artefact légendaire, le Halo. Cependant, cette victoire est tempérée par des pertes dévastatrices et la prise de conscience que l'artefact pourrait représenter une menace aussi puissante que l'ennemi lui-même. Ce qui va se passer dans la saison 2. La saison 2 s'annonce avec de nombreux mystères à éclaircir. Quel secret renferme le Halo et comment son pouvoir pourrait-il changer l'issue de la guerre? Comment le Major va-t-il gérer la trahison et la méfiance grandissante au sein de ses alliés? Et enfin, l'Alliance Covenant est-elle vraiment prête à tout pour s'emparer de cet artefact? Rendez-vous très bientôt pour la saison 2.